Tanti, joyeux anniversaire. Merci ma chérie. Toi au moins tu ne m'as pas oublié. Tonton m'aime quand. Viens te servir à volonté. Merci, Tanti. Bonjour, madame. Adams, il faut qu'on parle. Moi, je croyais que tu avais perdu l'usage de la parole. Je t'écoute. Adams, avant, on vivait bien, malgré que tu n'avais pas grand-chose. Mais depuis que tes affaires prospèrent, tout a changé. À peine si tu accordes de l'importance à notre couple. J'aimerais savoir ce que je t'ai fait pour que tu ignores mon existence dans cette maison. Sandy, toi, tu me fais rire, quoi. Si je n'accordais pas d'importance à notre couple, est-ce que j'allais t'offrir des cadeaux? Qui te parle de cadeaux? Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Et même ta présence est égale à ton absence. Tu te fiches complètement de ce que je vis, de ce que je ressens. Et même au lit, tu ne me touches plus. Et quand je prends des initiatives, tu me repousses comme si j'étais une mendiante. En gros, je n'ai plus de vie. Et cela me tue à petit feu. Mais où est ma faute dans tout ça? Et puis, suis-je obligé de te faire l'amour tout le temps? Tu veux que je laisse mes affaires pour devenir ton esclave sexuel? Ton domestique? Non, ça jamais. Que tu es pathétique. Tu me fais pitié en raisonnant comme si tu n'avais jamais fait l'école. Écoute, ne m'insulte pas, hein. Toi, tu es qui pour me traiter d'analphabète? Ça ne va pas dans ta tête? Si tu en as marre de vivre à mes côtés, tu prends la porte. Quoi? Adams, c'est à moi que tu dis ça? Oui. Mais tu as la mémoire courte, hein? Tu oses me dire de quitter la maison que j'ai contribué à construire. Écoute-moi bien, Sandy. Même s'il est vrai que tu m'as aidé à construire cette maison, n'oublie pas que le terrain m'appartient. Et je t'ai jamais obligé à mettre tes 5 francs dedans. Tu l'as fait de ton plein gré. D'ailleurs, tu commences à me pomper l'air et à être de trop dans cette maison. Sandy, gentiment, tu vas prendre tes bagages et rejoindre tes parents. Je suis fatigué. Incroyable, mais vrai. Et pourtant, c'est vrai. Ma mère avait donc raison. Ma fille, je ne suis pas contre toi. Je te parle par expérience. Beaucoup de femmes ont supporté leur mari quand ils n'avaient rien. Mais désagréable fut leur surprise de se voir rejetés, malmenés comme des moins que rien, quand leur mari était devenu puissant et riche. Tu es trop bête. Adams, si réellement tu veux que je m'en aille de cette maison, tu peux mettre mes bagages dehors et je m'en irai. Tu penses que je plaisante? Attends de voir. Voilà, je t'ai montré la voie.
Monte chercher le reste de tes bagages et tu fous le camp. Adams, merci beaucoup. Je te laisse avec Dieu. Ne me laisse pas avec Dieu, hein. Laisse-moi avec Satan. Ça, c'est ton problème. Oui, allô? Oui, ça va. Et chez toi? Non, il n'y a pas de problème. J'arrive tout à l'heure. Je suis en route. Oui, attends-moi, j'arrive. Voilà, merci. Trinquons à ma liberté retrouvée. Mais bébé, tu n'étais quand même pas dans une prison, ou bien? Fanta, ma maison était pire qu'une prison. Je ne pouvais même pas me moucher, ni péter comme je veux. Dans ma propre maison encore. Tu rentres tard. Demande d'explication. Tu ne manges pas les conneries qu'elle a préparées là aussi. Demande d'explication. Je ne sais même pas où je regardais pour prendre cette villageoise comme femme. Mais bébé, tout ça c'est du passé. Moi, je suis là maintenant. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Actuellement, tu es la seule qui compte à mes yeux. Mon avocat se chargera de la procédure de divorce. Et ensuite, je t'emmène devant monsieur le maire. C'est vrai. Bien sûr. Oui, bébé. Et comme tu es la future Madame Keïta, tu ne dois plus rouler sur ta moto pourrie. Donc, après ici, je t'emmène chercher la voiture de ton choix. Une voiture pour moi. Bien sûr. Oh Seigneur, bébé, tu es un amour, tu es un amour. Merci. Oui. Mais après tout, c'est moi là. C'est moi, Adams. Merci, merci. Oui, l'homme au pouvoir. L'argent. L'argent est bon. Quoi? Adams a osé te mettre à la porte après tout ce que tu as fait pour lui? Mais Adams a perdu la tête, hein? Tout ce qui me fait le plus mal, c'est tout ce temps perdu à côté d'un homme qui n'en valait pas la peine au détriment de ma famille. Ma chère, oublie tout ça et remercie plutôt Dieu d'être parti à temps. Parce que à l'allure où allaient les choses, il pouvait t'arriver pire. Tu as raison. Adams ne paie rien pour attendre. S'il est vrai que je me suis sacrifiée pour lui, Nafi, je te jure qu'il paiera tout le mal qu'il m'a fait et cela ne saurait tarder. Ma belle, ne te laisse pas abattre par cette histoire. Tu sais, le meilleur reste à venir et tu mérites d'être heureuse. Merci beaucoup, ma chère. Tu es une vraie amie. Sans toi, qu'allais-je devenir? Toi aussi. Les amis sont faites pour ça. Et si on allait faire du shopping? Tu as besoin de changer d'air, tu sais. Allez. Tu as raison. Merci beaucoup. Oh, de rien, c'est normal. Hein? Monsieur Balima, vous n'avez pas bonne mine. J'espère qu'il n'y a rien de grave. J'ai le résultat du dernier appel d'offres. Et j'ai le regret de t'annoncer que notre dossier n'a pas été retenu. Comment ça? Je ne comprends pas. Et pourtant, on était censé avoir le nouveau marché. À qui il a été attribué? Tu as parfaitement raison. Moi-même, je ne comprends rien. Mais je suis sûr que le ministre a dû intervenir. Ah là, c'est sérieux. Le marché a été attribué à la société Bala Négoce International. À qui?
Bala Négoce International. Monsieur Balima, ne vous inquiétez pas. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je vous jure que ce nouveau marché nous reviendra. Comment ça? Attendez de voir seulement. Je suis parti. Au revoir. Oui, allô ma chérie? Je viens de quitter le bureau. Ne t'inquiète pas. J'arrive. Non, non, je suis en route, il n'y a pas de problème. Je geste. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu la fermes, sinon tu es un homme mort. Embarque-le. Allez. Oui, ok. Non, pas de souci. Ça sera comme vous voulez. Ne vous inquiétez même pas. C'est Zeb la gâchette. Faites-moi confiance. Ne me tuez pas s'il vous plaît. Je suis prêt à faire tout ce que vous voulez. Tu vas la fermer et m'écouter attentivement. Kenzo, Oui, boss. envoie-moi une feuille et un bic. Ok, boss. Tu sais, ta libération dépend de toi. Si tu acceptes coopérer, je te libère. Mais si tu veux jouer les dangereux, tu es un homme mort. J'espère que tu as bien compris. Monsieur Traoré, cette feuille et ce bic te serviront à rédiger une lettre dans laquelle tu renonceras au marché que le ministère de la Communication t'a octroyé. Et pourquoi dois-je renoncer à ce marché? Tu me poses la question. Tu vas écrire ou je vais te buter. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je vais écrire la lettre. Je vais écrire. C'est pas mieux. Espèce de chien galeux. Eddie, Oui, boss. détache-le. C'est bien, monsieur Traoré. Le cachet de votre entreprise rend crédible la lettre. Vous pouvez me laisser partir maintenant? Non, Mais j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, non? Ou bien? ce n'est que la première étape. Mais quelles sont les autres étapes? Finissons une bonne fois. Monsieur Traoré, votre libération est conditionnée par le versement d'une rançon de 100 millions
de francs CFA. 100 quoi? Millions. Mais où voulez-vous que je gagne ces 100 millions? Tu te fous de moi? Crois-tu que je vais te demander cette somme sans pour autant me rassurer de sa disponibilité? Hein? Monsieur Traoré, pour votre information, votre compte bancaire a été piraté. Il y a 100 50 000 francs dans votre compte. Alors, vous allez me faire le plaisir de me faire un chèque de 100 millions. Et les 50 000 francs, vous allez vous débrouiller avec. Boss, mission accomplie. L'argent est déjà sur le compte. Oui, allô? Ok, cool. Je le libère alors. Ça marche. Libérez-le. Ok, boss. Allez, dégage. Mais patron, qu'est-ce qui se passe? Hein? Pourquoi avez-vous renoncé au marché du ministère? Et pire, hein? Videz le compte de votre société. Qui sont ces bandits? Hey, arrête de me poser des tonnes de questions, ok? Amène-moi à mon domicile, oui. Mon ami, est-ce que tu sais que tu es vraiment fort? Comment ça? Figure-toi que Bala a renoncé au marché qui lui avait été attribué. Monsieur Balima, qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai le grand plaisir, mon ami, de t'annoncer que ton entreprise se voit finalement attribuer le marché. Félicitations. Merci beaucoup. Mais cette nouvelle ne me surprend pas du tout. Ah bon? Ouais. Toi, tu ne cesseras de me surprendre, hein? Et dis-moi, j'espère que j'aurai mes 10% comme d'habitude. Monsieur Balima, ne vous inquiétez pas. Je tiendrai à ma parole. Tu me rassures. Bon, mon ami, je vais retourner au service et je t'appelle après. Ok. Allez, on fait comme ça. Merci beaucoup. Mon chéri, arrête de faire cette tête. C'est quand même pas la fin du monde. Et puis je t'ai dit d'aller déposer une plainte à la police. Mais tu refuses. Oublie cette histoire de plainte. Moi, je tiens à ma vie et je m'en remets à Dieu. Mais il faut que tu trouves une solution pour relancer tes activités. Sinon, ton entreprise risque de fermer ses portes. C'est à ça même que je ne cesse de penser. Je ne sais où trouver une centaine de millions pour que tout soit comme avant. J'ai tellement de dettes à rembourser. Mais appelle ton ami Adams. Peut-être que lui pourra t'aider. J'y ai pensé moi aussi.
Mais à vrai dire, j'hésite. Hésiter? Oui. Mais pourquoi? Prends ton téléphone, appelle-le. Tu te souviens? Quand il en avait besoin, tu l'as aidé. C'est à son tour de te rendre la monnaie. Ça, c'est vrai aussi. Toi, tu n'as rien vu d'abord. Il faut goûter un peu à la pauvreté là. Tu vas comprendre. Il ne faut pas compter sur moi en tout cas pour t'aider. Ça, jamais. Comment puis-je compter sur quelqu'un qui ne décroche pas mes appels? C'est peine perdue. S'il te plaît, Adams, si tu peux faire quelque chose pour lui, fais-le. Il est complètement abattu. Et comme je te l'ai dit, les bandits l'ont complètement ruiné. Hein? Il a essayé plusieurs fois de t'appeler, mais sans réponse. Et actuellement, il est au bord du gouffre. Sincèrement, j'aimerais l'aider. Mais c'est compliqué. Puis, je travaille tellement qu'à peine si j'ai le temps de décrocher mes appels téléphoniques. J'ai mes affaires à gérer. Et pour te dire vrai, tout est déjà planifié à mon niveau. Et je ne peux rien faire pour lui. Je suis désolé. Adams, pardon. Fais un effort. N'oublie pas que c'est ton vieil ami. Il a vraiment, vraiment besoin de toi. Même pour manger à la maison, c'est tout un problème. Tu sais, Nafi, et si tu oubliais ce pauvre Bala? Tu sais, je t'aime très bien. Et je pourrais t'offrir tout ce que tu désires. À quoi ça sert d'être avec un homme qui n'a plus d'avenir? Hein? Et à te voir, je sais que tu ne supporteras pas de croupir dans la pauvreté. Moi, j'ai le pouvoir d'achat. Et je peux te donner tout ce que tu veux. Hein? Tu me rends dingue. Dingue, dingue. Adams, mais est-ce que tu t'entends parler là? N'es-tu pas devenu fou par hasard? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas devenu fou. Je te dis ce que j'ai toujours ressenti. À toi de voir. Soit tu restes avec lui et tu faneras comme un vieux chiffon, ou tu le quittes pour moi et tu seras riche, très puissante et respectée. Ben, tu prends ça. Je savais très bien que tu allais revenir. Ça, c'est pour tes petits besoins. Si tu acceptes ma proposition, je t'en donnerai 100 fois plus. Pour te dire vrai, je t'ai toujours aimé aussi. Mais j'avais un peu honte de te le faire savoir, vu que tu étais le mari de ma meilleure amie et l'ami de mon mari. Oh, oublie tout ça. C'est du passé.
Tu es un ange. Mais bon, je me sauve. Pas si vite que ça. Tu sais, j'ai une folle envie de manger tes lèvres. Pourquoi es-tu pressé comme ça, Adams? Ici, c'est pas le lieu indiqué pour ça. Ta secrétaire pourrait nous surprendre. La discrétion avant tout. Là, tu as raison. Mais que dis-tu d'un resto ce soir? Comme tu veux. Donne-moi ta position par SMS et je me débrouille pour être là. Ouais, Arsidia Tedo. Il faut que je trouve une solution à ces problèmes. Ce n'est pas un fait du hasard. Mais qui m'a envie jusqu'à ce point? Monsieur Balima? Adams? Non, pas Adams quand même. C'est Monsieur Balima seulement. C'est lui. Allô? Oui, allô? Ah, Monsieur Balima, c'est Bala Traoré. Monsieur, vous vous êtes trompé de numéro. C'est pourtant son numéro. Comme ça ne va plus chez moi, tu ne me connais plus. Dans quel monde sommes-nous alors? Heureusement que j'ai une femme qui me soutient. Sinon, qu'allais-je devenir? Mais ce monsieur Balima-là, il ne paie rien pour attendre. Selon cette estimation, on a à peu près 50 000 ménages sur le plan national. Bon, supposons que chaque ménage consomme une boîte de pâte d'arachide de 200 francs par jour. Hein? Et cela suppose qu'en un mois, nous pouvons nous faire 300 millions de francs CFA? Non. En plus d'être une belle créature, tu es un cerveau. Tu vois, Ouais. il n'y a aucune crainte à se faire. Ce projet est très réfléchi. Et ça, c'est sans compter l'international. Oui, mais reconnaissons tout de même, 400 millions, c'est vraiment énorme. Est-ce qu'on ne peut pas voir avec 100 millions de francs CFA? 100 millions? Oui. Mais Adams, rien que pour la construction de l'usine, il nous faut 100 millions. Et pour l'achat des machines, il nous faut 200 millions. Je ne comprends pas pourquoi tu hésites. Chérie, tu n'as pas confiance en moi ou quoi? Non, écoute, cette question n'a pas de sens. Tu sais très bien que je pourrais donner ma tête à couper pour toi. Oh mon chéri, tu es un ange. Qu'allais-je devenir sans toi? Je me sens tellement bien à tes côtés. Mon bébé, rien n'a plus d'importance à mes yeux que toi. Tu me donnes des frissons quand tu es à mes côtés. Et j'ai une folle envie de toi. Moi aussi, j'ai une envie très pressante de te sentir. Mon traitement finit seulement dans 2 jours. Et après, je serai à toi, recto verso. Ah bah, recto verso. Oui. Chérie, Ouais. et si on revenait à notre business? Bon, je te signe le chèque. Mais, du moment que tu vas me les rembourser et que j'aurai 40% des bénéfices, sans oublier le jackpot que tu es, il n'y a pas de raison que
Je refuse ce business. Merci, mon bébé. Tu es un ange. Dieu te le rendra au centuple. Mais espérons que tout se passe bien, comme prévu. Sinon, je suis ruiné à jamais. Non, cela n'arrivera pas. Au lieu d'être ruiné, tu seras encore plus riche. Que Dieu t'entende. Amen. Bon, je te laisse. Je pars à la banque pour le dépôt du chèque sur mon compte. Car, comme on dit, il faut battre le fer quand il est chaud. Ok. Trinquons nos nouvelles vies. Et à la réussite de tes affaires. Chérie, tu es très forte. Ce salopard d'Adam s'est tombé dans notre piège. Il apprendra à ses dépens. C'est parce qu'il avait de l'argent qu'il se croyait tout permis. C'est un appel de l'extérieur. Ça peut être qui? Allô? Oui. C'est qui? Ce n'est pas croyable. Allô? Oui. Mes doutes se confirment. Adam, c'est une vraie pourriture. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui est à la base de mon kidnapping et de tout ce que j'ai vécu ces derniers temps. C'est pas vrai. Mais cela ne m'étonne pas. Quelqu'un qui veut sortir à tout prix avec la femme de son meilleur ami est capable du pire. Je n'avais pas la conscience tranquille concernant les 400 millions qu'on leur a extorqués. Mais après ce coup de fil, je n'ai aucun regret. Chérie, œil pour œil, dent pour dent. Il se croyait le plus fort et le plus malin. Mais désormais, il est anéanti à jamais. Chérie, oublie Adams. Et si on partait plutôt à la banque? Je dois faire des transferts concernant l'achat des machines et d'autres produits. Il n'y a pas de souci, mon cœur. Je me change et j'arrive tout de suite. Ok, il n'y a pas de problème. Fanta, qu'est-ce qui se passe ici? Qui est-ce? Adams, j'ai pas de compte à te rendre. C'est ton âge là comme ça? Oh, il a un pigeon. Qui est ton pigeon? Toi là, qui est ton pigeon? Petit morveux? Tu sais à qui tu as affaire? Tu t'amuses, je te fais enfermer. Sale voyou. C'est ça. Adams, tu vois bien que je suis occupée, non? C'est mieux que tu partes, on va en discuter après. Tu es malade? Cette maison m'appartient. Et je prends tout ici en charge. Et tu veux me virer comme un vaurien? Écoute, si tu t'amuses avec moi, je coupe tout. Je dis bien tout. Tu as du feu? Écoute, petit là, ne te fous pas de moi, hein. Drogué là. Yo, on se calme, man. On se calme. C'est pas la barale là. Hein? On pigeon. Bon, écoute, bébé. Je vais aller à la cuisine me chercher du feu. S'il se casse, tu me fais signe pour le deuxième round. Ok. Pigeon là. Écoute, Fanta, dis-moi que je suis en train de rêver. À cause de toi, un gamin comme ça me manque de respect. Ok, c'est pas un problème. Je sais ce que j'ai à faire. Regarde, tu vas me remettre tranquillement les clés de la voiture. Et puis, tu fous le camp de la maison tout de suite. Adams, toi tu me fais rire. Rectificatif. C'est ma voiture et non la tienne.
Et le titre de propriété de cette maison est à mon nom. Donc la seule personne qui va foutre le camp d'ici, c'est bien toi. Ah. Est-ce que toi, tu me connais? Je vais te créer de sérieux problèmes. Tes menaces ne me font pas peur, mon cher. Mais toi, tu ne payes rien pour attendre, hein? Adams, tu fous le camp de ma maison ou j'appelle les flics. Merci. Imbécile. Bébé? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ma chérie, tu es une merveille. La plus belle chose qui me soit arrivée. Merci de m'avoir redonné goût à la vie. Je t'aime. Tes propos me vont tout droit au cœur. Tu es un mari exemplaire, Bala. Et sache que je ne laisserai personne détruire notre couple. Je remercie Dieu de t'avoir dans ma vie. Qu'allais-je devenir si tu n'étais pas là ces derniers jours? T'imagines? J'étais ruiné à jamais. Non, ne dis pas ça. Oublions tout ça. Et pensons plutôt à l'avenir. Tiens, dis-moi, qu'en est-il des machines? Les machines sont déjà en route. S'il plaît à Dieu, dans une semaine, nous les aurons. Déjà? Waouh, ça c'est super ça. La construction de l'usine commence dans une semaine aussi. Ma belle, tout se passe comme prévu. Ma chérie, tu ne décroches pas? C'est Adams. Ça tombe bien. Passe-moi le téléphone. Je vais lui dire 2 mots. Oui, allô? Mais c'est pas le numéro de Nafi? Hey, Adams, c'est Bala. Hein? Écoute-moi très bien. Je suis au courant de tes manigances. Bala. Vraiment, Adams, tu es un ingrat. Tu voulais me détruire en me faisant kidnapper. Me faire renoncer au marché du ministère de la Communication. Non content de ça, tu as fait que des brigands me soutirent 100 millions. Tu sais, Bala, je vais te dire une chose. C'est le monde des affaires. Ici, c'est la jungle. Et dans la jungle, les plus forts dévorent toujours les plus faibles. Si tu ne sais pas ça, je te l'apprends. Gaoula. Oh là là. Ah, tu ne me connais pas d'abord. Voilà pourquoi je suis en train de dévorer paisiblement tes 400 millions. Mes millions. Mes millions. Nafi m'a tué. Nafi m'a tué. Mes millions. Nafi m'a tué. 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 Mes millions! Mes millions!
Mes millions. Mes millions. Oui! Mes millions! Jadis, dans nos sociétés traditionnelles, l'amour, la parenté, c'est ce qui était au-dessus. Aujourd'hui, l'argent a pris le dessus sur nous. Et c'est l'argent qui fait du bien.